Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, une bouche fermée. C'est Jésus qui nous donne les exemples les plus marquants de douceur dans le causé. Quand il nous a dit « Venez et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, verset 29. Il pensait à des dimensions que nous n'imaginons probablement pas. Lisons 1 Pierre 2, les versets 18 à 25. Pierre donne quelques conseils surprenants aux esclaves. Il décrit la manière dont Jésus réagissait au traitement injuste et douloureux et leur suggère qu'il leur a laissé un exemple afin que vous suiviez cette trace. 1 Pierre 2, le verset 21. 1 Pierre 2, les versets 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quel principe de douceur et d'humilité dans le creuset peut-on tirer de l'exemple de Jésus, comme le dit Pierre ici? C'est terrible de voir une personne en traiter une autre injustement. Et c'est encore plus douloureux dans le cas où c'est nous qui sommes lésés. Nous avons naturellement un sens aigu de la justice. Alors quand une injustice se produit, nous voulons instinctivement rectifier les choses, tout en ayant ce que nous estimons être une colère justifiée. Ce n'est pas facile de vivre ainsi, c'est peut-être même impossible, à moins d'accueillir une vérité cruciale. Dans toutes les situations injustes, nous devons croire que notre Père Céleste est aux commandes et qu'il agit en notre faveur quand c'est en accord avec sa volonté. Cela signifie également que nous devons rester ouverts à la possibilité que, comme Jésus, nous ne serons peut-être pas toujours délivrés de l'injustice. Mais nous ne devons jamais oublier que notre Père Céleste est toujours avec nous et aux commandes. Le conseil de Pierre inspiré de la vie de Jésus est étonnant, car il semble que le silence face à la souffrance injuste soit un plus grand témoignage à la gloire de Dieu que de rectifier les gens. Interrogé par Caïphe et Pilate, Jésus aurait pu dire beaucoup de choses pour arranger la situation et se justifier. Mais il ne l'a pas fait. Son silence témoigna de sa douceur et de sa docilité. Comment gérez-vous les situations dans lesquelles vous êtes traité injustement? Comment appliquer davantage certains des principes vus aujourd'hui dans votre vie personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.